Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Kitissa. Cette paracha, elle a tellement de choses, on va en détailler quelques-unes. Quand on commence cette paracha, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Kitissa et Rosh Bnei Israël. Il dit à Moshe Rabbeinu de compter la tête des Bnei Israël. Et on voit qu'il utilise l'expression Kitissa qui veut dire lever la tête, être fier. Et en fait, dans cette paracha aussi, on comprend que malheureusement, il y a eu cette fameuse faute du veau d'or, du Chet Haegel, que jusqu'à aujourd'hui, on paye. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il nous donne un message très important juste en commençant. Il dit, vous savez, mes enfants, je sais que vous avez fauté. Vous m'avez mis en colère. Une colère pas possible, parce qu'il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu, il nous a sortis d'Égypte, il nous a fait des miracles pas possibles, il nous a donné la Torah. C'est vraiment un mariage qui s'est passé avec Akadosh Baruch Hu. Pour comprendre, il faut vraiment voir ça comme un mariage. C'est que nous, on était la Kala d'Akadosh Baruch Hu, et en fait, c'est comme si, c'est pas comme si, c'est ce qui s'est passé. On a trompé Akadosh Baruch Hu pendant qu'on était encore sous la Choupa, et donc Akadosh Baruch Hu, c'est même pas qu'il était en colère, c'est qu'il était triste, il était déçu, il s'est dit quoi, c'est ça, après tout ce que j'ai fait pour les Bnei Israël. Mais évidemment, quand on rentre dans les détails, on comprend que c'est le Erev Rav, on comprend que c'est les Égyptiens qui sont venus d'Égypte, qui ont fait ce veau d'or, qui ont forcé Aaron à le faire. Mais en fait, c'était quoi alors l'erreur des Bnei Israël? C'est que les Bnei Israël, ils ont laissé faire. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas participé, on dit même que Aaron à Cohen, il a voulu retarder donc la faute du veau d'or. Il a demandé à ce qu'on emmène des bijoux en pensant que les Bnei Israël, ils n'allaient pas emmener leurs bijoux. Donc les hommes, ils sont allés chez les femmes et les femmes, elles n'ont pas voulu participer au veau d'or, elles n'ont pas donné leurs bijoux. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, les femmes, on a une fête spéciale qui nous a été donnée qui est Rosh Chodesh et que c'est bien de faire la fête pour les femmes Rosh Chodesh, on a tendance à l'oublier. Et donc, en fait, les Bnei Israël, ils se sont pas assez interposés face au Erev Rav qui a voulu faire ce veau d'or. Et donc, quand Akadosh Baruch Hu, il dit Kitissa, qu'il faut lever la tête, il est en train de nous dire et de nous passer un message très important dans la vie. L'homme y tombe, l'homme y faute, on le sait. Mais ce qui est important, c'est de se relever avec la tête haute. Pas d'avoir de la gava, pas d'avoir de l'orgueil. C'est pas ce que Akadosh Baruch Hu, il cherche. Akadosh Baruch Hu, il cherche que une fois que tu as fait quelque chose de mal, que tu t'en es rendu compte, que tu as demandé pardon, maintenant, il faut que tu cherches à faire mieux. Et tu peux pas faire mieux si tu t'apitoies sur ton sort. Si toute ta vie, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu te ressasses sans arrêt. Ah non, mais j'ai fait ça, de toute façon, à Kadash Baruch Hu, même pas. Ah non, mais j'ai fait ça avec cette personne, elle va jamais me pardonner. Ah non, mais maintenant que j'ai fait ça, j'ai sali mon nom. Si tu rentres dans ta vie et que à chaque fois que, en fait, tu fais quelque chose de pas bien, tu t'apitoies sur ton sort, tu n'arriveras jamais à rire. Donc à Kadash Baruch Hu, il te dit, quitte ça, lève ta tête. Il y a une procédure. Tu fautes, tu demandes pardon, tu regrettes, mais maintenant lève ta tête. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe Rabbeinu de compter les Bnei Israël en demandant quoi? En demandant Machatzit à shekel. C'est comme, pour donner un exemple, c'est comme un demi-shekel. Ça veut dire que chaque personne, elle devait contribuer au Beth Amikdash. Nous, on pourrait penser que le Beth Amikdash, c'est quelque chose de tellement grand, il faut emmener que des gros trésors. Akadosh Baruch Hu, il leur dit, vous savez, mes enfants, j'ai pas besoin que vous fassiez des grands gestes, des grandes fêtes, que vous fassiez des grandes choses. Faites les choses dans les détails. Amenez-moi un demi-shekel chacun, et comme ça, je vois que ce qui est important, en fait, c'est la participation des choses. Maintenant, quand on parle de la faute du Chet Haegel, on sait que Moshe Rabbeinu, il est monté dans le ciel, il a reçu la Torah, et que pendant que Moshe Rabbeinu, il recevait la Torah de la part d'Akadosh Baruch Hu, les Béné Israël en bas, ils étaient en train de fauter. Et donc, Moshe Rabbeinu, quand il est descendu, il avait encore, en fait, il croyait pas ce que Akadosh Baruch Hu lui disait. Akadosh Baruch Hu lui a dit, mais tu vas descendre avec ta Torah, tu es en train de donner la Torah à un peuple qui m'a trompé. Et Moshe Rabbeinu, il s'est dit, mais non, c'est pas possible, avec tout ce qui s'est passé, c'est pas possible, Akadosh Baruch Hu qui faute. Et donc, il est descendu avec les tables de la loi. Et en fait, quand il est arrivé au sommet de la montagne, il a vu le veau d'or et il s'est dit, non, c'est pas possible. Et donc, en fait, lui, il avait les tables de la loi et il s'est dit, il faut que je les casse. Pourquoi? Parce que si je leur donne les tables de la loi et que ils ont fait le veau d'or, ça va être encore plus grave. Pour l'instant, ils ne se sont pas encore engagés. Ça veut dire que c'est sûr, ils sont là, ils sont sous la roupa, mais il n'y a pas encore eu la finalisation. Donc il s'est dit, il faut que je les casse. Maintenant, les Ékénim, les anciens, ils ont vu que Moshe Rabbeinu, il voulait casser les pierres, donc ils sont montés. Ils ont dit qu'il y a eu un vrai combat entre Moshe Rabbeinu. Les anciens, ils voulaient garder la Torah. Et Moshe Rabbeinu, il a dit, non, je vais les casser. Et Moshe Rabbeinu, en fait, pendant qu'il faisait ce combat, on dit que les lettres qui étaient gravées dans les pierres, elles se sont envolées. Et que les pierres, elles sont devenues tellement lourdes que Moshe Rabbeinu, il a fracassé les louchotes et que grâce à lui, en fait, la faute, elle a été moins grave. Maintenant, cette faute du veau d'or, tout le monde connaît. Dans la religion, on connaît cette faute du veau d'or, c'est la faute du Ham Israël. Et on nous dit que au début, Akadosh Baruch Hu, il voulait carrément détruire le peuple juif.
Et Moshe, il a intercédé en notre faveur. Il leur a dit, je préfère encore à Kadosh Baruch Hu que tu effaces mon nom de la Torah plutôt que tu ne pardonnes pas les Béné Israël. Parce que Kadosh Baruch Hu lui a dit, je vais les détruire et à partir de toi, Moshe Rabbeinu, je vais faire une nouvelle nation. Et Moshe Rabbeinu, heureusement qu'il était là et qu'il était humble, il a dit à Kadosh Baruch Hu, moi c'est même pas la peine d'écrire mon nom si tu sauves pas mon peuple. Et Kadosh Baruch Hu lui a dit, mais regarde ce qu'ils font, qui me dit qu'ils vont pas faire, qu'ils vont pas recommencer et qu'à chaque fois ça va être la même histoire. Et Moshe Rabbeinu, il a plaidé en notre faveur, il a trouvé les bons mots. Il a appelé Abraham, il a appelé Yitzhak, il a appelé Yaakov, il a cité tous les mérites et il a dit à Kadosh Baruch Hu que oui, on va fauter, mais qu'on va se relever et qu'il faut qu'il nous pardonne. Et on nous dit que Kadosh Baruch Hu, il nous a pardonné cette faute du veau d'or. Alors on se pose la question, alors est-ce qu'on a été pardonné? On nous dit que jusqu'à aujourd'hui, on paye cette faute. Alors est-ce qu'on a été pardonné ou pas? Et en fait, il faut comprendre que Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il devait détruire tout le peuple juif. C'était la sentence qui devait être faite. Donc Kadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde, il a dit, tu sais, Moshe Rabbeinu, regarde, je vais pardonner ton peuple. Et à chaque fois qu'il va arriver quelque chose de très grave dans le peuple d'Israël, eh ben, ça va expier cette faute du veau d'or. Donc ça veut dire que depuis cette histoire du veau d'or, à chaque fois qu'il y a une catastrophe, on est en train encore une fois de payer la faute du veau d'or. Parce que dans ce monde, il y a une justice. C'est pas juste un pardon, il faut qu'on corrige ce qu'on a fait. Donc Akadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde, il a étalé la punition sur des générations et des générations. Et c'est sûr que pour nous, c'est dur. À chaque fois qu'il y a une catastrophe, on est ébranlé et on se dit Akadosh Baruch Hu, il nous a laissé tomber. Comment on va faire? Comment on va se relever? Déjà, on sait Kitissa, lève la tête. Akadosh Baruch Hu, il est là, il a une justice. Et qu'à chaque fois qu'il nous arrive une catastrophe, on comprend que, en fait, on suit simplement une procédure de ce qui s'est passé. Et dans la suite de la paracha aussi, on voit que Moshe Rabbeinu, il apprend comment, avec Aaron, ils apprennent comment former la Kétoret. On voit aussi que finalement Moshe Rabbeinu, il repart dans le ciel et qu'il va réécrire à nouveau la Torah et que cette fois, les Bnei Israël, ils vont recevoir la Torah. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il est là et il sait que la vie, elle est dure. Il sait qu'on faute, mais dans sa miséricorde, il nous laisse continuer notre vie. Mais il faut comprendre que cette vie dans laquelle on est, on n'arrive pas forcément à s'en rendre compte, mais c'est un voyage. Il y a une procédure, il y a des ancêtres avant nous, il y a des enfants après nous. Il y a un chemin à suivre. Nous, on a l'impression des fois qu'on est perdu, on comprend rien, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Kadosh Baruch Hu, il te dit, regarde, tout est écrit, tout est noté, il y a une procédure, il y a une justice, il y a un chemin à suivre et c'est ce que nous, on doit faire. Et donc, dans cette paracha de Kitissa, on comprend surtout que ce qui nous a sauvés, c'était la tfila de Moshe Rabbeinu. Si Moshe Rabbeinu, il n'avait pas intercédé en notre faveur, on aurait été détruits sur place et on n'aurait pas été là aujourd'hui. Donc, il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau énorme qui est notre bouche. Non seulement qu'on peut lui parler à Akadosh Baruch Hu, mais on peut parler entre nous. C'est d'ailleurs ce qui nous différencie aussi des animaux, des plantes. C'est que Akadosh Baruch Hu nous a donné un énorme cadeau qui est la tfila. Mais dans la tfila, Moshe Rabbeinu, il n'a pas pris un sidour et il a prié dedans. Il a parlé avec ses mots d'une façon sincère. Et il a montré à Akadosh Baruch Hu combien nous, le peuple, on voulait simplement aimer Akadosh Baruch Hu parce que c'est vrai qu'on n'a pas empêché vraiment le Erev Rav de faire ce veau d'or. En fait, on les a laissés faire sans réagir. Et c'est ça notre erreur. Et c'est ça qu'il ne faut pas qu'on fasse aujourd'hui. C'est que quand on voit qu'il y a des personnes, même dans les autres nations ou même au sein du peuple d'Israël, qui font des choses qui vont à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu, il faut réagir. Alors on n'a pas dit qu'il faut réprimander et il faut crier. On a l'intelligence, et aujourd'hui avec toutes les psychologies qu'on a, on a l'intelligence nécessaire de savoir comment empêcher les personnes de faire du mal à Akadosh Baruch Hu. Et on comprend que personne ne veut faire du mal à Akadosh Baruch Hu, seulement on ne sait pas comment faire du bien. C'est pas qu'on veut faire du mal, c'est qu'on ne sait pas exactement comment faire du bien à Akadosh Baruch Hu. Donc nous, à travers cette paracha, maintenant on comprend que Akadosh Baruch Hu, il a besoin qu'on soit sincère avec lui, qu'il a besoin, comme on l'a trompé sous la choupa, on a besoin tous les jours de lui reprouver à chaque fois notre amour. Et on sait que Akadosh Baruch Hu, il a dit, il nous a pardonné, et que Bezrat Hashem, on sait que voilà, Moshe Rabbeinu, il a préparé la Kétoret, il a préparé les encens avec Aaron à Cohen, et on sait qu'ils ont gardé une partie des encens pour tous les rois d'Israël jusqu'au roi Mashiach. Donc ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il va nous délivrer. Sinon, il n'y aurait pas marqué ça. Si Akadosh Baruch Hu, il a écrit qu'on allait être puni pour le veau d'or et que ça se réalise, alors de la même façon, quand Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il a préparé l'huile pour oindre le roi du Mashiach, ça va aussi se réaliser. Donc on prend cette paracha. On pense que vraiment, on a un pouvoir dans notre bouche pour prier pour nous, pour prier pour nos conjoints, pour prier pour notre famille et surtout pour prier pour le Ham Israël et que Bezrat Hashem, de la même façon que Akadosh Baruch Hu nous a pris en pitié après l'erreur grave qu'on a faite et qu'on paye encore aujourd'hui, que bientôt cette punition elle arrive à sa fin et qu'on comprenne ce qu'on est en train de vivre et que si Dieu veut, on aura tous des bonnes nouvelles. Shabbat Shalom à tous.